5%, un instant, je ne vais pas me tromper, il va dire, on va garder 1/5. 1/5, donc 20% du revenu, on le met de côté pour les années de famine. Vous comprenez que si on ne garde pas des choses pour les années de famine, les gens vont mourir de faim. Puisque Dieu a révélé cette information-là, le peuple peut être sauvé ou délivré. La révélation de Dieu, elle est essentielle pour le sauvetage des êtres humains. Elle est essentielle. Essentielle. Eux, ce qu'ils ont maintenant, c'est les rêves de Joseph, les rêves de Pharaon. Les frères de Joseph ne voulaient rien savoir des paroles de Dieu, de la révélation de Dieu. Ils voulaient juste faire leur vie à leur façon, comme ils voulaient. Tu te rappelles, Judas? Qu'est-ce qu'il a dit? Au lieu de tuer Joseph, on va le vendre. On va faire money. Hey! Hein? C'est comme quand les gens disent « What's in it for me? Hein? Qu'est-ce que moi je vais gagner en faisant cela? Je vais le vendre à la place. Je vais au moins faire de l'argent, plutôt que de juste le tuer, me débarrasser de lui. » Alors, profitez, s'enrichir. C'est à ça qu'ils pensaient, les gens. Pas de conscience devant Dieu. Mais les paroles de Dieu, les révélations de Dieu sont là pour le sauvetage, le salut des gens. Ils sont là. Alors, toi et moi, on est dans une situation différente. On a toutes les paroles de Dieu entre nos mains. Et en plus de nos jours, quand moi j'ai été sauvé ou quand moi j'ai commencé à être pasteur, c'était différent. Mais de nos jours, les gens sont inexcusables. Avec l'Internet, tu peux avoir la Bible sans problème. Avec les choses informatiques, il y a plein d'outils pour étudier la Bible. Plein de choses à la portée des gens pour avoir les vérités de Dieu. Mais trop de gens choisissent non, ils veulent à la place l'argent ou le plaisir ou d'autres choses. Ils ne veulent pas la révélation de Dieu. Ils ne veulent pas cela. Mais toi et moi, on veut les révélations de Dieu. On veut les vérités de Dieu. Et on veut agir selon les vérités de Dieu. N'oublie pas, c'est capital, c'est important de considérer. Le plan de Joseph, il est très audacieux. Calcule, là, si cette année, tu gagnes 50 000 $, je garde 10 000 de ton argent, tu ne peux pas l'utiliser. Ça, c'est le plan de Joseph. 1/5 de ton revenu, on te l'enlève, on le met de côté pour les années de famine. C'est audacieux comme plan. C'est gros comme plan. 1/5 de ton revenu, tu ne lui touches pas cette année. Comment je vais faire pour vivre? On est tous assez serrés peut-être. Non, 1/5, on le met de côté. C'est audacieux comme plan. Mais il fait cela pourquoi? Parce que Dieu va accomplir sa parole. Dieu va faire comme il a dit. Dieu va agir comme il a dit. Donc nous, on doit prendre des décisions basées sur les vérités de Dieu, sur les révélations de Dieu. Et tu sais quoi? Il y a quelque chose ici de frappant parce que, en réalité, cette information-là, elle est disponible comme pour tout le monde. Là, ça va circuler dans le royaume de l'Égypte et ailleurs. Pharaon va l'entendre, sa maison, les gens autour, le monde va le savoir. Même Joseph va sortir, on garde 1/5. Pourquoi? Cette année de famille s'en vienne. Cette année de famine s'en vienne. L'information va être là. Mais les gens vont faire un choix. Les gens vont obéir à Joseph ici. Et sa famille va être libérée, délivrée, et tout cela. Mais toi et moi, dans notre vie, c'est le même genre de situation. Les vérités de Dieu sont là. Et en réalité, on est face à face avec le monde. Ils vont dire, la vérité de Dieu, je n'en veux pas. Je veux faire ce que moi je veux. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, qu'est-ce que tu vas choisir de faire? Parce que tu ne pourras pas te présenter devant Dieu et dire, mais je ne savais pas. Tu ne vas pas pouvoir faire cela. Tu vas te présenter devant Dieu, les mains vides. Et Dieu va dire, mais j'avais tout dit. J'avais tout donné l'information. Tu as choisi de ne pas mettre de poids à ma parole, mais plutôt de faire ce que toi tu voulais faire. Ou de suivre le courant du moment, de l'époque, de l'endroit où tu étais, ou quoi que ce soit. Mais ce qui est important pour moi et toi, c'est de réaliser, si Dieu a parlé, moi je veux suivre ce que Dieu a dit. C'est pour mon salut, c'est pour ma délivrance, c'est pour mon bien. Peu importe si d'autres vont dire, ah non, c'est pas important ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est pour ma délivrance. C'est comme il mentionne, excuse-moi, le vent a tourné mes pages, mais au chapitre 41, Dieu a fait voir
ce qu'il va faire. En réalité, Dieu nous a dit ce qu'il va faire. Dieu nous a dit ce qui s'en vient. Dieu nous a dit ce qui va se produire. Dieu nous a dit comment tu vas être jugé. Et tu sais, même si tu es un enfant de Dieu, même si tu es sauvé, tu vas devoir rendre compte à Dieu quand même. Il y a le tribunal de Christ. Pas pour savoir si tu vas au ciel ou tu ne vas pas au ciel, mais pour les récompenses. On en a parlé la semaine passée dans Jean, l'épître de Jean au chapitre 2. Si tu te laisses tromper ou séduire, tu vas perdre tes récompenses. Tu ne veux pas cela. Tu veux faire attention. Tu veux rester attaché aux vérités de Dieu, aux paroles de Dieu, parce que Dieu, lui, il va faire ce qu'il a dit. Il va faire comme il a révélé. Il va agir comme sa parole dit. Et tu vas être jugé selon les vérités de Dieu, selon ce que Dieu a dit dans sa parole. Donc, qu'est-ce que toi, tu veux faire? Comment toi, tu veux agir? Je vais arrêter ici, comme je dis. Peut-être la semaine prochaine, je vais parler de l'autre point. Mais la réalité, elle est là. Toi et moi, on peut faire une différence pour notre génération. On peut être comme un Joseph qui décide de porter attention aux paroles de Dieu, de suivre les paroles de Dieu et de faire une différence pour que les gens soient sauvés autour de nous. Et même si une personne est sauvée ou 5 personnes sont sauvées, amen, 5 personnes vont être sauvées. Et même si c'est juste Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants, amen, amen. Même si c'est juste toi et ta famille. Mais si on veut être utilisé par Dieu pour aider au sauvetage ou à la délivrance de notre famille, il faut apprendre à reprendre le mal, à dénoncer ce qui est mauvais. On ne va pas être populaire, on ne va pas être aimé, on ne va pas être apprécié. Mais il faut reprendre ce qui est mauvais. Il faut recevoir les paroles de Dieu et agir selon les vérités révélées par Dieu. Il faut faire cela. Pour Joseph, c'était la préparation des choses. Ensuite, la réalité, elle est venue. Là, on pourrait parler des épreuves, hein? Les épreuves que Joseph a vécues. Peut-être qu'on va en reparler plus, mais on va arrêter là. Père, on veut te remercier.